C'est bon. Bon, il y a une proposition, attendez, il faut que de prendre quelqu'un de Kédougou. C'est bon. Donc on a 4 qu'on a accueillis ici devant tout le monde, n'est-ce pas? Il faut qu'on les aide, parce que nous, il faut qu'on les aide à travailler. Demandez, quand on va aller prendre les pédiums et autres, que ces 4 se réunissent, se rencontrent entre temps et définissent quelqu'un, qui va porter. Et vous choisissez quelqu'un parmi votre 4 qui va charger de la discussion sur un autre point d'entrée. On est d'accord? Après qu'on ait pris l'atelier, on est important. Parce qu'on est en train de mettre en place un cadre. Et dans le futur, on aimerait bien organiser la formation, c'est organiser. On peut faire une chose. Tout le monde ne va pas le soir même ça. Pourquoi pas la moitié sorte prendre? On termine. On termine. Donc les dernières sessions, c'est l'évaluation. On va l'évaluation de l'année. Ça c'est les besoins de l'année. Ça on l'a pris, on l'a récupéré. On parle de l'évaluation de l'organisation de l'activité en tant que vous voulez qu'on améliore, etc. Sont les bienvenus. Quand on peut parler de la région, notamment avec le déplacement répétitif, j'ai eu à participer à plusieurs de leurs rencontres, notamment avec les informations, les ateliers de partage et de sensibilisation avec des agriculteurs du bassin agricole, notamment de la région de Kaffrine. Oui. J'ai été très ravie aussi de rencontrer certains de mes camarades avec qui j'avais perdu de vue il y a très longtemps. J'ai été aussi très ravie de la façon dont vous avez présenté les différents exposés. Mention spéciale à Ousmane Diaye. C'est que j'ai eu maintenant de nouvelles connaissances concernant l'information météorologique. Des thèmes qui jusque-là n'étaient pas clairs dans ma tête ont été éclaircis pendant ces 48 heures. Par contre, dans le cadre de l'organisation matérielle, Ousmane, est-ce que vous me suivez? Vous appelez des gens qui viennent de l'intérieur du pays. Oui. La moindre des choses à faire, c'est d'avoir déjà un cadre pour les accueillir. Moi, je suis venue à l'ERNA. Ma première nuit, je l'ai passée sans couette, sans couverture. Et vu le froid qu'il fait à Dakar, je me dis que ça, c'était vraiment pas souhaitable. C'était ça ma préoccupation. La prochaine fois, vraiment, prenez toutes les dispositions pour mettre les gens dans d'excellentes conditions. Le fait qu'on soit à 2 ou à 3 ne me dérange pas, mais qu'on mette au moins un minimum de conditions pour accueillir les gens. Ici, si tous les journalistes qui viennent des régions, on peut mettre le visage sur eux. Pour l'organisation matérielle, si on pouvait avoir des supports, comme par exemple clé, où il y aura toutes les présentations, aussi, ça sera bienvenu. Mais sinon, vraiment. Suivant. Moi, je dirais que ces 2 jours de formation sont très instructifs pour moi. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses concernant le climat d'une manière générale. Je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Merci. Un journaliste fait des reportages sur plusieurs sujets, mais il n'est pas forcément technicien de tout. Et au sorti de cet atelier, nous sommes, je crois, je ne dirais pas très outillés, mais suffisamment outillés pour mener à bien notre mission qui est d'informer juste. Merci pour merci également à tous les exposants parce que ça a été véritablement pertinent. Merci aussi. Sorry, regardez ça. Moi, je voudrais d'abord remercier le REJAC de nous avoir associés à cet atelier. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je voudrais dire qu'en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'atelier. Parce que ça a été un atelier très très relax. Je ne sais pas si Ousmane vous enseignez, mais vous êtes un très bon pédagogue. Parce que, il y a une farce aussi. Je pense que c'est ça qui m'a... Merci beaucoup. Suivant. Je passe. Suivant. Voilà, moi aussi. Les régions participent vraiment à la collecte, l'information en tout cas à la diffusion de l'information nationale. Mais
Je dois dire aussi que j'ai beaucoup appris à travers cet atelier, parce que je n'avais jamais assisté à une réunion de la nation, jamais eu de formation à ce niveau. Et j'ai beaucoup appris et je pense que si vous pouvez vraiment élargir ça au niveau de la région de Kolda qui a une vocation agricole, pastorale et forestière, ce serait vraiment très intéressant pour vous. Tu connais Abdou. Tu connais. J'aimerais aussi de trouver ici des confrères que je reste parfois en tant que réseau dans le cadre qui sera mis en place et que je sais que l'OMS serait disposé à financer tout programme pertinent au moins de Et quand nous avons appris beaucoup de choses. C'est vrai que la région de Ziguinchor, sauf s'il faut parler, n'est-ce pas, des problèmes climatiques. Il ne faut pas oublier la région de Djibouti. Donc voilà, donc la région de Djibouti, je pense que c'est une région aujourd'hui qui est menacée. Ça, c'est à portée de tout un chacun. Et si le choix est porté sur Soli, pour faire partie, n'est-ce pas, de ce groupe, je vous félicite et je vous encourage. Merci. Moi, je commencerai d'abord par saluer notre organisation. Merci par rapport à cette formation. Au-delà de ça, je tiens à remercier les gens je peux dire que c'est une frustration pour les gens qui ont des sympathies dans les régions ne sont pas souvent considérés. Peut-être chez les journalistes à part. Donc, je remercie de l'argent pour l'avoir pensé parce que et interactif. Il y a beaucoup de participation. Et j'ai aussi appris quelques notions climatiques. Et je dois dire l'intérêt que le ministère a accorde une très grande importance à l'information vétérinaire. Et nous avons même des services au niveau du ministère qui doit s'occuper des entreprise par l'ANASIM de nous avoir gratifié de cette formation qui a été très instructive. Et aussi, nous saluons aussi la pédagogie du professeur Ndiaye. Vraiment, il devait être là pour qu'il mérite des applaudissements. On était vraiment à l'aise. Ça a été. Mais je pense que pour la prochaine fois, il faut étaler la formation sur presque 4 à 5 jours. Et pour vous taquiner un peu, vous n'avez même pas mis les deux sur les tables. Merci au RESAC de nous avoir associés en tant que réseau des journalistes en santé à cet atelier qui m'a permis un peu de comprendre un peu la différence qu'il y a entre les notions climatiques et météorologiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Vous remercier parce que l'organisation est une entente, une collaboration énormément. Bon, Babacar, on le connaissait depuis longtemps dans ce travail-là avec Agro, Pasteur, etc. Donc, tout ça. Donc, je vais laisser dire quelques mots, n'est-ce pas, de fin. Après, je vais clore au nom de la directrice, c'est excusé. Donc, après, vous passerez prendre peut-être votre transport. Et il y a le déjeuner qui est déjà prêt, donc je pense que vous demanderez de passer par le déjeuner. Ok. Vraiment, c'est une vraiment occasion vraiment estimée de remercier tout le monde, tous les participants présents, parce que le processus de l'organisation de cet atelier vraiment a été long avec, dans le cadre du partenariat avec ANASIM, avec qui nous a vraiment qui nous avait demandé de faciliter l'organisation de cet atelier, pour intégrer le maximum de réseaux et des personnes ressources
des journalistes communicants qui travaillent dans les secteurs de l'environnement, aussi bien de l'environnement que de l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, le tourisme et l'économie. Étant entendu que le climat est un intrant transversal aujourd'hui notre vie. Donc, c'est l'occasion de remercier la participation de tous, de remercier également pour les présentations reçues, la qualité et leur qualité et leur pertinence. Et remercier l'ANACIM pour nous avoir accordé ce cadre-là, cadre collaboratif, intègre tous les segments nationaux. Donc les régions sont là, tous les réseaux sont là, qui s'activent autour de l'élément commun, le climat et la météorologie. Donc nous ne pouvons que remercier l'ANACIM qui a favorisé cela et également souhaiter qu'un partenariat beaucoup plus fertile et efficace soit entretenu par tous. Remercier les présidents de réseau ici présents, Santé avec Alassane Cissé. On a ménagé aucun effort également pour se joindre à nous, malgré ses charges aussi bien nationales qu'au niveau régional. Il y a également le président régional du réseau de santé. Remercier Moudlem Diatta pour le réseau de tourisme également, qui est confronté aussi aux effets climatiques. Remercier le COGES, représenté par ses membres aujourd'hui, M. Dia et M. Gay. Et remercier l'environnement à travers les épices qui sont là aujourd'hui, qui ensemble nous allons vraiment vers la traduction de l'information, la juste information, la fiable information au bénéfice des populations pour lesquelles nous axons toute la centralité de nos interventions. Donc remercier les participants et les participants, nos consoeurs, confrères qui sont venus des régions également, malgré également le poids informationnel régional. Ils ont tout laissé, également motivés par le thème, par la thématique. Nous ne pouvons que les remercier et les souhaiter également un bon retour familial et qu'ils trouvent également l'expression de notre considération aujourd'hui et toute notre reconnaissance pour également se joindre à nous pour que la traduction de l'information climatique soit faite de manière convenable, de manière facilitée par notre partenaire ANACIM. Ousmane, soyez notre interlocuteur et notre vraiment relais pour remercier Madame la directrice de la météo qui a ouvert au nom du directeur général de l'ANACIM et traduire toute notre reconnaissance, tous nos remerciements. Également souhaiter que ce partenariat tissé aujourd'hui et ce cadre mis en place répondre à l'aspiration de tous. Que les prévisions soient réalisées. Parce que l'information est périssable. Donc je pense que c'est important. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi des populations, vraiment, que ce n'est pas seulement une information, mais c'est important pour eux. Il y a des vies qui dépendent avec la pêche, des pêches qui disparaissent. Il y a une forte valeur ajoutée économique avec l'agriculture, n'est-ce pas, la pêche, n'est-ce pas, les avancées côtières, les régions côtières, l'avancée de la mer, les régions côtières, etc. Donc c'est important qu'on puisse unir nos forces et de travailler pour le bien-être des populations de manière générale. Je pense que c'est ça qu'il faudrait comprendre. Aujourd'hui, à la fin de cet atelier, on s'est assuré qu'aujourd'hui, au moins vous avez une idée de la météo. On ne peut pas vous faire des météos en 2 jours, mais vous avez une idée aujourd'hui du temps, du climat, des changements climatiques, c'est quoi. Et je pense que vous êtes à même maintenant de comprendre des participer dans le débat, de mieux animer le débat et surtout d'élever le niveau. Nous, en tant que techniciens, ça nous fait mal des fois, que des fois le niveau n'est pas élevé. Mais aujourd'hui, avec cette information, je pense que quand vous interviewez quelqu'un maintenant, il aura vraiment chaud, quoi. Parce que le niveau est très élevé, vous comprenez les choses. Ça, c'est important pour nous. L'autre chose qui est importante aussi, c'est bien sûr que le cadre qu'on a mis ensemble, le cadre de technicien où on analyse l'information, le cadre est un répondant sur le plan de journalistes, sur le plan des gens, des médias qui peuvent transmettre l'information. Je pense que ça a été fait aujourd'hui à votre présence. Avec les secteurs comme Babacar l'a dit, tous les secteurs sont presque représentés. Ça, c'est formidable. Et la troisième chose qui me semble vraiment garant, n'est-ce pas, de la réussite de cet atelier, c'est le fait qu'on s'est mis d'accord qu'on va mettre un cadre où on a choisi des personnes. On a choisi 4 personnes aujourd'hui qui représentent les journalistes et qui seront vraiment, n'est-ce pas, l'interlocuteur direct avec aujourd'hui le cadre national de service climatologique. Je pense que ça seulement c'est une réussite totale de l'atelier. Donc je vous en remercie parce que c'est vous qui avez fait l'effort, c'est vous qui étiez là et puis les gens étaient patients dans les explications, les gens étaient très corrects. Je n'ai entendu qu'une ou 2 fois où le téléphone a sonné, donc vous voyez que les gens vraiment étaient très corrects. Ça c'est formidable. C'est vrai que ce n'était pas comme il le fallait. L'accueil, il y a des choses qui manquent, on sait, on va essayer de rectifier les trucs.
Il y a des gens qui ont trop froid, il y a des draps qui sont manquants. On comprend, c'est plus choses qui arrivent. Mais ce n'est pas intentionnel. Au moins, on a essayé de faire le maximum, d'être dans un cadre. La prochaine fois, on va essayer de faire le tir. Donc tout ça, ça montre que vraiment les choses avancent. Je pense que c'est ça le gage vraiment de développement. Donc vraiment, on est content. On remercie tout un chacun qui s'est déplacé. Ce n'est pas facile de déplacer très loin, que ce soit à Kafrine, à Kolda, au nord, n'importe où qui est venu. Parce que c'est important pour nous. Vraiment, on est très contents, satisfaits de cela. Ensuite, l'autorité aussi qui est représentée, je pense. Le ministère a envoyé son chargé de communication, qui est important pour nous, que le ministère nous accompagne, regarde ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est important, parce que les choses sont politiques, il faut une impulsion politique. En tout cas, nous, on s'engage à faire le maximum pour que ce cadre-là puisse vivre. On mettra les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, à la limite de ce qui est disponible, bien sûr. On essaiera de l'animer avec nos cadres, n'est-ce pas, tout ce qu'on a, essayer de faire marcher ce cadre-là, essayer de l'animer, de vous aider à l'animation de ce cadre-là. Ça, on s'engage à le faire. Donc la directrice s'est empêchée parce qu'il y avait d'autres contraintes, je pense que vous n'êtes pas venu. Notre directeur général est en voyage, comme l'avait dit la directrice lors de l'ouverture. Donc au nom du directeur, de la directrice du moins de la météorologie, et au nom du directeur général de la Marie-Marème Ndao, et au nom du ministre, donc je déclare pour l'eau, l'atelier de formation des communicants en service climatique.